Shalom Chaverim, on poursuit aujourd'hui avec la halakha numéro 31 et 32, deux paroles d'amis. Et sur toutes ces fautes, Dieu du pardon, pardonne-nous pour les fautes que nous avons commises en proférant du Lachon Hara. Extrait du vidouille de Yom Kippour. Celui qui a entendu du Lachon Hara et qui a cru à ce qu'on lui a dit, il a prêté foi, il a été ma'amine dans cette chose. Quelqu'un vient te raconter du Lachon Hara et toi tu crois à ce qu'il te dit. Même si tu l'as pas raconté à d'autres, eh ben, il doit faire tes chouvas sur ces choses-là, selon ce triple processus. 3 choses. Premièrement, il doit extraire de son cœur les paroles entendues et ne pas y croire. Deuxièmement, prendre la décision de ne jamais accepter du Lachon Hara sur un juif. Et 3, reconnaître sa faute et l'exprimer verbalement, l'exprimer avec notre bouche. Comme ce serait merveilleux si nous détenions réellement la clé permettant d'ouvrir le cœur pour en extraire les paroles interdites, comme l'illustre le dessin. Ne disposant pas cette clé miraculeuse, extraire du cœur se traduit par ne pas croire. À partir du moment où on croit pas une chose, quelqu'un nous a raconté une chose, mais on ne croit pas à cette chose-là, alors là, à ce moment-là, ça s'appelle extraire du cœur, c'est sorti du cœur. De plus, il faut prendre la résolution de ne plus jamais accepter de Lachon Hara et de reconnaître sa faute. Ce sont les bases de la teshuva, ce sont les bases du repentir. Halakha numéro 32. Maman, j'ai entendu que... Es-tu bien sûre d'avoir le droit de raconter cela? Tout le monde le sait, tout le monde en parle. Et malgré tout, il est interdit d'y croire. Même si beaucoup en parlent, c'est interdit d'y croire. Pourquoi? Parce que ça peut être faux. Il faut considérer le cœur comme entouré d'une solide muraille empêchant toute intrusion de Lachon Hara. Quelqu'un, tout le monde en parle, on entend des choses, tout le monde est en train de parler. Tout le monde parle de cette chose-là. Ça va, je peux le raconter? Oui, mais même si on est sûr à 100% que c'est vrai, ben on n'a pas le droit de raconter. Si, comme on a vu, ça n'a pas une vraie utilité. Parce que même si tout le monde le raconte, peut-être cette chose-là que les gens racontent est faux. Alors, on a appris, Bezrat Hashem, aujourd'hui, 2 choses. Que celui on lui a raconté du Lachon Hara, mais qui ne l'a pas raconté aux autres, mais il a cru en cette chose-là, il a cru en ce qu'on lui a dit, il doit faire teshuva. 3 choses, comme on a dit, extraire de son corps les paroles, extraire de son cœur les paroles entendues. Comment on extrait les paroles de notre cœur? Alors faut pas y croire. Deuxièmement, on doit prendre, comme on a dit, la décision de ne plus jamais accepter de Lachon Hara sur un juif. Troisièmement, reconnaître sa faute et l'exprimer verbalement. Et on a également appris que même si une chose que tout le monde le dit, tout le monde en parle, alors on n'a pas le droit de le raconter puisque peut-être cette chose-là est quand même fausse. Bouchim Chiou.